Malco, en toute transparence, ça part. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, concept particulier, en toute transparence, épisode 2. Je sais que vous adorez ce concept. Vous me posez des questions, j'y réponds. Moi aussi, je kiffe ça, les gars. Je vais pas commencer à mentir. En général, on fait ça sur Instagram, les gars, en story. Donc, je vais vous le mettre quelque part ici, mon compte. Si vous voulez participer, poser des questions, etc., partagez ça avec nous. Ça se passe là. Bon, ne perdons plus de temps. J'ai sorti mon deuxième téléphone, l'ancien, pour pouvoir vous répondre. Penses-tu que Wirtz au Barça pourrait être une bonne chose avec tout le talent au milieu de terrain? Wirtz au Barça, en fait, Wirtz, c'est un joueur, dans tous les cas, il fera du bien à n'importe quelle équipe. Donc, je pense que s'il accepte, si le joueur accepte, accepte la rotation d'Hansi Flick, etc., comme le fait Olmo, comme le fait Fermin, comme le fait De Jong, etc., pas de problème. C'est un joueur dont on aura besoin. Voilà, nous, Rafinha, il joue à gauche. Wirtz, il peut jouer en 10. Il peut aussi jouer à gauche. Donc, franchement, ouais, pourquoi pas. Je pense que oui. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire, les gars. Deuxième question. Tu penses quoi de Joao Neves? Jonathan DZ69, le GOAT. Bon, ton nom, il est pas mal long et c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Joao Neves, c'est un super joueur, hein, franchement. Je l'ai découvert cette année. L'année dernière, cette année. Dites-moi, je sais plus trop. Je sais plus. Cette année, peut-être. Bon, bref. Et franchement, ouais, gros potentiel. J'ai vu dans le dernier match du PSG contre Monaco, il me semble, il a joué latéral droit. Il a été bon. Donc, en plus de ça, si c'est un couteau suisse, rien à dire. Non, franchement, excellent joueur. Dans les années à venir, pourquoi pas gratter une petite place dans les meilleurs milieux de terrain du monde. Je pense. Penses-tu qu'on doit trouver un top 9 car Lewandowski se fait vieux? Je pense qu'il parle du Barça. Vu, ne vous laissez pas avoir par le maillot de City. Non, je suis bien, bel et bien barcelonais. En fait, avec le temps, ouais, Lewandowski, au bout d'un moment, il a quoi, 36, 37 ans. Donc ouais, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir le remplacer. Et je pense que dès l'année prochaine, il faudra commencer à lui trouver un attaquant qui va de temps en temps jouer. Pas comme Ferran Torres, parce que Ferran Torres, c'est un super sub, les gars, c'est un remplaçant. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour être titulaire. Il ne faut pas attendre de lui qu'il soit titulaire. Voilà. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Selon toi, qui est le meilleur joueur de l'histoire du foot de tous les temps? Messi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui fait parler. Moi, les gars, Messi. Pour toutes les émotions, pour tout ce qu'il a ramené dans le football, pour tout son œuvre, pour tous les trophées, les buts, bref, Messi. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Dites-moi, vous, en commentaire, qui est le meilleur joueur selon vous et selon votre ressenti, votre vision du football, etc. Voilà. Tomioka 97480. Top 5 ballons d'or pour toi pour l'instant. Compliqué, hein, compliqué, parce que je mets Mohamed Salah et Rafinha au même niveau. Là, actuellement, tout de suite, là, parce que franchement, ils ont des stats de fou. Ils ont fait un début de saison de fou, pardon. Non, franchement, les deux exceptionnels. Ils ont marqué dans les gros matchs. Donc voilà, Rafinha, Salah, Rafinha, à voir. Ensuite, Ousmane Dembélé, je pense que je le mets dans le top 5, hein, parce que, ok, au début de la saison, c'était pas fou, mais là, il commence à faire mal. Hein. Donc peut-être Dembélé, pourquoi pas du Mbappé, et encore. Je vais mettre Rodrigo peut-être plus qu'Mbappé, parce que dans l'impact, pour moi, actuellement, le meilleur joueur offensif du Real, c'est lui. Hein. Le plus dangereux, c'est lui, c'est lui. Donc voilà, je sais pas. Et en 5 ans, Lamine Yamal quand même dans le top 5, je pense. Donc voilà. Tu penses que Barcelone pourrait sortir vainqueur face au PSG en cas d'affrontement? Franchement, oui. Large. Large. Le Barça a quasiment pas changé d'équipe par rapport à la saison dernière. La saison dernière, au PSG, on avait gagné 3-2, etc. Là, le match retour, on a pris 4-1, etc. Bon, avec des faits de jeu, on ne va pas les citer. Et le PSG aussi a un petit peu légèrement modifié son équipe, même pas beaucoup en vrai. Donc là, franchement, en fait, c'est ce genre de match-là, tu ne peux pas les prévoir. Donc le PSG peut gagner, le Barça peut gagner largement aussi. Voilà, je pense que oui. Le niveau d'Inigo cette saison, on continue avec lui ou pas pour la saison? Landry SDT 9-3, écoute, moi je pense que oui, hein, large. Hein. Il est super bon cette saison. Il m'a surpris parce que l'année dernière, franchement, je n'étais pas fan. Il m'a surpris. Donc, ouais, pourquoi pas. Là, il revient d'une blessure, donc le temps de se remettre un peu au niveau de l'équipe. Mais sinon, oui, large. Qui t'a fait aimer le foot?
Archange Ilunga, je crois. Bon, tu me dis si je fais une faute sur le prénom, voilà. Qui t'a fait aimer le foot, les gars? Écoutez, moi, j'ai commencé à regarder le foot dans les années 2000. Et pourtant, j'ai vu Coupe du Monde de 98, Zidane, etc. J'aimais le foot, mais j'étais pas un mordu de football. Ronaldinho, il m'a fait quelque chose, les gars. Ronaldinho, il m'a fait tomber l'offre de ce sport, du football, des dribbles de Ronaldinho. Tout simplement. Franchement, il m'a fait quelque chose, les gars. Mais bon, et vous, d'ailleurs, qui est-ce qui vous a fait aimer le football? Je suis curieux de savoir. César Bonza, c'est quand la Coupe du Monde des clubs? Bah écoute, tu sais quoi, on va regarder ça direct. Coupe du Monde des clubs. Je pense que tu aurais pu regarder, hein, en vrai. Je vais regarder pour toi. Du dimanche 15 juin au dimanche 13 juillet 2025. Donc c'est cet été, les gars. Hein. Donc c'est cet été, un mois. C'est à peu près les mêmes dates que la Coupe du Monde classique. Je pense que ça va être pas mal. Hein. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que les joueurs vont la jouer à fond? Est-ce qu'ils seront un peu KO avec la saison, etc. Je suis curieux. The One K tiré du bas acheté. Bon, pas compris trop le blaze. Que doit changer le Barça face aux équipes moyennes en Liga? Ça, c'est une très bonne question. Avant la mi-saison, je t'aurais dit pas mal de choses, être plus tueur devant le but. Maintenant, depuis notre auto 2025, là, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. On continue de croiser les doigts. Tout se passe pour le mieux. On n'a pas encore perdu depuis le début 2025. Je crois qu'on a fait une dizaine de matchs. 2 matchs nuls et 8 victoires, quelque chose comme ça. Donc voilà, non, être plus tueur. Les blocs bas, faut pas que ça nous terrorise, les gars. Franchement, on a l'effectif pour pouvoir battre n'importe quel type d'adversaire. Noah, en vrai, pour toi, Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain au monde actuellement? Franchement, oui. Ouais, honnêtement, ouais. Pour ceux qui suivent le Barça, Pedri, il est indispensable. Au milieu de terrain, Pedri, c'est très fort, les gars. C'est très fort. Je me demande si Pedri n'a pas raté le match contre l'Atalanta. Je me demande s'il n'était pas en mode mal au ventre et tout et tout. Parce que vous voyez, le match contre l'Atalanta, c'est un match, on fait 2-2. Honnêtement, je pense qu'on peut l'emporter normal. Bon, l'Atalanta, c'est une très bonne équipe, très grosse équipe, mais il nous manquait quand même quelque chose. Vous me dites si c'est l'Atalanta ou un autre, mais je crois que c'est l'Atalanta. Et franchement, Pedri, au milieu de terrain, il nous a manqué. Mais ouais, Pedri, les gars, il est trop fort, ce joueur. Au milieu de terrain, il te temporise le jeu, il te met un rythme. Les adversaires, quand ils l'approchent, tu sais qu'il va aller par là, tu anticipes qu'il va aller par là, mais il réussit quand même à y aller. Non, Pedri, vraiment, masterclass cette année. Après, c'est pas de loin. Il y a quand même des milieux de terrain qui font une super bonne saison, mais Pedri, quand même, ouais. Tu penses que Robert Lewandowski pourrait être élu Pichichi? Cette saison, franchement, ouais. Hein. Il a 30 buts, 31 même, je crois. 30 ou 31, vous me dites. Toutes compétitions confondues. En Liga, je crois qu'il doit être un truc comme 18. Mbappé 16, je crois que c'est ça. Hein. Vous me dites encore. Ouais, il a des chances. Hein. Ça fait 3 saisons qu'il se bat pour ça. Il a déjà pris une fois la saison dernière. Je crois qu'il était à la 2e position ou 3e position par là. Ouais, je pense que lui, c'est ce qui l'anime. Hein. Penses-tu que le Barça doit recruter un 9 cet été ou faire confiance à Ferran Torres? Oriol Kins 9. Alors écoute, faire confiance à Ferran Torres, je l'ai déjà dit tout à l'heure, non. Pour moi, Ferran, c'est juste un remplaçant de luxe. C'est pas un titulaire, c'est pas un 9 pur et dur. Donc voilà, pour moi, on doit recruter un 9 pour remplacer Lewandowski dans les années à venir. Je pense dès l'année prochaine d'ailleurs. Même s'il fait une super saison cette année. Hein. Il nous énerve un peu, oui, il est frustrant, etc. parce qu'il a les occasions. Mais il a prouvé aussi qu'il pouvait être un serial killer, un serial finisher. Quoi. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde actuel sans parler de stats, juste dans le jeu. Alors si on ne parle pas de stats, si on parle dans les émotions, dans ce que le joueur transmet dans le football pur et dur, le dribble, le football du quartier. Voilà, vous voyez le football de l'époque là? Si on parle de ça, ouais, Lamine Yamal, ah ouais, il n'y en a pas beaucoup des comme lui cette saison. Franchement, il y a lui et je crois qu'il y a Désiré Doué qui cette année, ils envoient. Hein. Techniquement, ils envoient. Et ils n'ont pas peur d'aller. Vinicius aussi, évidemment, mais Vinicius, je pense que c'est pas le sujet du tout, hein, mais voilà, son caractère, il râle, etc. Ça enlève cette beauté, il n'a pas besoin de ça, il est super fort. Donc voilà, Désiré Doué et Yamal, ouais, actuellement c'est puissant. Alors, Kiba F10, penses-tu que le Barça de cette saison est plus fort que le Barça de 2016 à 2024? Bah oui.
Enfin, de 2016 à 2024, je sais pas, hein, parce que 2016, il y a encore Neymar, il y a Messi, il y a Suarez, il y a Iniesta, il y a Rakitic, il y a Busquets, Jordi Alba, Mascherano, etc. Je sais pas. Ça, ce Barça-là, il était quand même très, 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 très fort. C'est le Barça de la remontada, c'est le Barça du Classico 3-2, où Messi brandit son maillot à la fin comme ça et tout. Non, ce Barça, quand même, il est fort. Hein. À partir du moment où Neymar s'en va, qu'on commence à recruter un peu tout le monde et n'importe qui, Coutinho et Dembélé, Griezmann et ceci et cela, et après on se fuit. Et après on descend encore en gamme avec des Junior Firpo, des Adama Traoré, et ci et ça. C'est pas des mauvais joueurs du tout, hein. Mais Barça, c'est là. Et franchement, on doit avoir un standing. C'est même pas une insulte. C'est pas aucun manque de respect à ces joueurs-là. D'ailleurs, Adama Traoré, son passage au Barça, je l'ai kiffé. Moi, je trouvais qu'il était percutant de fou. Il était puissant, il était rapide et tout. J'ai kiffé. Mais c'est un tout. C'était lui, plus lui, plus lui, plus lui. Je sais plus si vous regardez des images du Classico 2019, je crois, 2020, 2021 peut-être. Une horreur, une horreur. Tu regardes le 11, une horreur. Enfin bref, donc voilà. Pour moi, ce Barça-là, il est fort, mais il passe après quand même le Barça de 2016, 2017, 2018. 2019 aussi, parce qu'il y avait encore Suarez, il me semble, à Liverpool, etc. Ouais, je crois que 2019, il est là. À partir de 2019, là, c'est glow down et aujourd'hui, on est largement au-dessus, supérieur. En tout cas, dans ce qu'on en voit, pas sur les noms. Dernière question, l'équipe, et on s'arrête là. Nénette Mapessa, si Messi pouvait revenir au FCB, est-ce que tu préférerais qu'il revienne en tant que joueur ou entraîneur? Alors moi déjà en tant que joueur, parce que Hansi Flick, il ne faut pas qu'il bouge. Et Hansi Flick, coach de Messi, ça sent bon. Ça sent bon, c'est quelque chose qui serait ouf. Maintenant, même si le Barça fonctionne bien, etc., etc., moi, la fin de Messi, je ne l'ai pas kiffé. Il lui manque quelque chose. Et je pense que Messi au Barça aujourd'hui, avec l'effectif qu'il y a, tu le mets en 10, je te promets, ça marche du feu de Dieu. Ça marche super bien. Franchement, ça marche super bien. Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite. Tu mets une bonne pointe, un Lewandowski ou un Ferran Torres. Avec un Messi en meneur de jeu, je te le dis. Et là, on n'a plus de problème de coup de pied arrêté, etc. Parce que là, coup de pied arrêté, on n'est pas ouf. Mais avec un Messi, on n'est plus à 100 buts en 37 matchs. Hein. Je pense qu'on dépasse les 140, 150 buts. Hein. Le nombre de passes D qu'il mettrait aux joueurs, waouh. Donc voilà, Messi en tant que joueur, une dernière danse, pourquoi pas? Vous, qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Donc voilà, team, on va s'arrêter là pour les questions. Si vous êtes encore là, merci à vous. Ce soir, le Barça joue. On croise les doigts pour que le Barça l'emporte face à Séville et récupère des points au classement. Donc voilà la team, hein. Bon dimanche à vous et prenez soin de vous.